Tesla réduit les avantages de son programme de parrainage. Bah alors, encore, j'ai envie de dire. Énième changement des conditions de parrainage chez Tesla. Ça commence en Amérique du Nord, ça va finir peut-être en Europe. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc le parrain reçoit des récompenses qui peuvent inclure des crédits Tesla utilisables pour acheter des accessoires ou payer des services. D'autres récompenses incluent des invitations à des événements organisés par Tesla, comme des visites d'usines ou des lancements de nouveaux produits. On s'en met au courant. Le filleul, quant à lui, bénéficie souvent de supercharges gratuites pour une durée limitée ou d'autres avantages financiers comme des réductions de prix sur l'achat de la voiture ou de services supplémentaires. Ces récompenses varient régulièrement et sont ajustées par Tesla en fonction de la région ou des périodes promotionnelles. C'est important de noter que le code de parrainage doit être utilisé au moment de la commande pour que les deux parties puissent bénéficier des avantages. Il ne peut pas être appliqué rétroactivement. Donc ce mardi, Tesla a annoncé une révision de ses avantages de parrainage. Avec effet immédiat, on ne perd pas de temps chez Tesla. Le parrain recevra toujours un bon de valeur de 500$ pour chaque code converti. À l'inverse, le filleul verra sa remise accordée divisée par 2. On passe de 1000 à 500$. Pour les modèles S et X, qui se vendent désormais très mal, la remise demeure inchangée. C'est toujours à 1000$. Le Cybertruck est désormais exclu du programme de parrainage purement et simplement. Parce qu'ils se disent que c'est nouveau le Cybertruck, ils n'ont pas besoin de trucs de parrainage pour le vendre, j'imagine, même s'il reste très cher. Pourquoi les décisions qu'on vient de citer? Car il faut améliorer la rentabilité de Tesla. Une demande précise des investisseurs qui s'agacent de voir les marges fondre, comme neige au soleil. Tesla semble avoir acquis une notoriété suffisante pour réduire l'effet du parrainage, jusqu'au moment où le constructeur californien changera une énième fois de point de vue. Nous sommes encore au début d'un trimestre de vente, il ne serait pas surprenant que ça évolue à l'approche du mois de décembre, afin de vider les stocks. Surtout le modèle Y qui s'apprête à être stylé. Hein. À la fin de l'année, je pense que le modèle Y actuel va être bradé. Il va falloir vider les stocks et préparer le lancement du Juniper qui est en train d'être produit avec des lignes de production test à Shanghai, comme on a vu. Donc, ouais. Attendez-vous, si vous voulez un modèle Y actuel, attendez décembre. Je vous conseille. Hein. Bon, à voir ce que ça va donner. Et à voir si ces changements seront pour l'Europe aussi.